dit qu'il était nul, ce cerf-volant. Je te signale que c'était ton idée de coller des plumes dessus. Résultat, il est beaucoup trop lourd. On va utiliser du papier à la place. Ah, mais je veux un cerf-volant stylé, moi. Pas un tas de papier tout baveux. Le plus important, c'est qu'il vole. Non, c'est qu'il soit classe. T'as bien vu que ça marchait pas. Mais c'est pas ce qu'il y avait. Rien à faire. Ils sont incapables de se mettre d'accord. Ouais, c'était pas une bonne idée de les mettre dans la même équipe. Au moins, on aura essayé. Vous changerez de place avec eux pour la prochaine activité, d'accord? Oh non, j'ai pas du tout envie d'être avec Brian, moi. Ni moi avec Greta. Il pourrait faire un effort pour s'entendre. Peut-être qu'on peut leur donner un coup de main. Une cérémonie de l'amitié? Mais on est déjà amis, Brian et moi. Ouais, c'est juste que Greta est hyper têtue des fois. Pas plus que toi, je te signale. Faites confiance à la magie de mes ancêtres. La hache de guerre sera enterrée à jamais entre vous deux. J'ai réuni tous les ingrédients, grand Manitou. Ok, hein, mais faites vite alors. J'ai pas que ça à faire. T'es sûr que tu vas y croire? T'inquiète. Après ça, ils seront persuadés d'être les meilleurs amis du monde. Que la cérémonie commence! Par l'eau, la terre et les feuilles. Que la magie Sioux vous unisse dans votre différence. Félicitations! Maintenant, vous êtes en parfaite harmonie. Désolé, je sens rien. Bon, bah, c'est pas que je m'ennuie, mais salut. Hein? Oh! Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas marrant, Lisa! Détache-nous, s'il te plaît! Pas de panique! C'est fait exprès! C'est pour renforcer les liens de l'amitié. Quoi? Y a un problème? Non. Oh, mais je suis bête! J'ai oublié de préparer la potion qui fait disparaître le lien. Profitez de l'occasion pour apprendre à vous connaître. Moi, je prépare la potion, qui est très longue à faire. Bon après-midi! J'y crois pas! Ça a marché! Ouais, c'est génial! T'as des pouvoirs magiques! Non, c'est pas génial! Je sais pas du tout comment les séparer. Cérémonie de l'amitié, mon œil, oui! J'espère que Lisa prendra pas trop de temps. En attendant, on fait quoi? Toi, ce que tu veux. Tant que tu restes de ton côté. Pas de fille à moins de 3 mètres de mon lit. Ben, vu l'odeur, ça risque pas d'arriver. Ah, j'en peux plus! Je vais faire du skate, moi! Au cas où t'aurais oublié, on est attachés. Par l'eau, la terre et des feuilles, que le lien de Brian et Greta disparaisse. Ça marche? Non. C'est bon, c'est prêt. Encore un peu de patience. Plus de jeux vidéo, plus de skate! Cette journée est complètement gâchée. Tu crois que c'est marrant pour moi? Tu m'as pas demandé une seule fois ce que je voulais faire. Désolé. On pourrait essayer de s'entendre, tu crois pas? Et qu'est-ce que tu proposes? On fait un truc qui nous plaît chacun son tour et l'autre fait de son mieux pour participer. Ok. Youhou! Yes!
Oh non! J'ai essayé au moins 50 formules différentes. Il n'y a rien qui marche. Je veux retrouver ma liberté. Moi aussi. En plus, je commence à sentir comme lui. J'ai un truc à vous dire. Je vous promets que j'ai tout essayé. Il n'y a rien à faire. Mais comment on va dormir? Je mets pas les pieds dans la cabane des filles. C'est rien, ça. Comment on va faire quand je vais prendre ma douche? Oula. Concentre-toi, Elisa, fais ta magie. Oh là là, faut pas en faire tout un plat. Moi, je suis sûre que vous allez finir par bien vous entendre. Ouais, et après, on sait comment ça se termine. Bisous et mariage. Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez à cache-cache? Oh non! Brian et Greta! C'est trop mignon! Comme quoi on peut être différent et très bien s'entendre. Hein, les amoureux? Oh là là, c'était divin. Vous êtes la reine de la mousse au chocolat, Odile. Oh, arrêtez, vous allez me faire rougir. Dites-le-moi encore. La reine de la mousse au chocolat. C'est un cauchemar. J'espère que t'as une idée. Mais non! C'est en calcul que je suis forte, pas en magie. Mais ouais, qui s'y connaît le mieux en magie dans la forêt? Le Flapacha? Mais comment on va le trouver? La reine de la mousse au chocolat. Oh, encore une fois. La reine de la mousse au chocolat. Je sais pas, mais je préfère passer ma vie à le chercher plutôt que de finir comme ça. Oh les amoureux! C'est notre faute tout ça. Ouais, on n'aurait pas dû se mêler de leurs affaires. Les araignées du Flapacha peuvent produire un fil invisible. Ils s'en servent pour redresser les arbres après une grosse tempête. Et il y a marqué comment on peut défaire le fil? Il disparaît tout seul quand on n'a plus besoin de lui. Vous savez quoi? Brian et Greta sont allés se promener ensemble dans la forêt. C'est tellement romantique! J'ai un mauvais pressentiment. Flapacha! On a besoin de vous! Flapacha! On devrait faire demi-tour. On commence à être loin du camp. Pas tant qu'on sera attaché. On peut pas aller plus loin. Demi-tour. Oh non! J'avais dit que c'était pas une bonne idée de venir ici. Brian! Greta! Au secours! Ah! Manquait plus que ça. Essayez de sauter sur les rochers! C'est trop loin! Je te rappelle qu'on peut pas voler! Brian, t'es génial! Je sais comment on va faire pour sortir de là. On va faire un cerf-volant. Avec quoi? Avec toi. Tu penses que tu vas y arriver? T'inquiète, à deux on va s'en sortir. Tu pilotes, je fais les cascades. Brian, ça va? Youhou! C'était génial! Greta, t'es où? C'est bon, Brian. Je suis là. Et en plus, on est libre! Mais oui, bien sûr. C'est parce que vous avez réussi à vous entendre que le fil a disparu. Ha ha! Oh,
Ça, c'était la coordination. Oui, mais je ferai pas ça tous les jours. Promis, pour moi, les cérémonies indiennes, c'est fini. Et en faisant cette chasse au trésor attachée, vous développerez votre esprit d'équipe. C'est Brian et Greta qui m'ont soufflé cette idée extra. Alors, à vos cartes, prêts, partez! En fait, je crois qu'ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. On avait bien dit qu'ils finiraient par s'entendre. Dites-le encore. Vous êtes la reine de la mousse au chocolat, Odile. Oh, Hippolyte. Encore une fois. Regardez les gars, c'est moi le chat. Un peu de sérieux, les enfants. La recette du gâteau Chocobio demande de la concentration. Merci, Hippolyte. Commençons par réunir les ingrédients. Farine de châtaigne, sucre de bambou, œufs de canne, graines de la forêt. Oh, il faut aussi du chocolat. Malik? J'ai rien fait. La gourmandise est un vilain défaut. Comme disait ma vieille maman. Les sucreries, c'est du pain béni pour les caries, je sais. Et c'est pourquoi je ne veux pas voir la queue d'une sucette sur le camp. Il a confisqué tout le stock de bonbons que mes parents m'avaient envoyé. Je te tiens à l'œil, toi aussi. Je sais très bien que tu n'es pas blanc comme neige. T'as vu ça? Ça sent le scoop. Réfléchissons. À quel moment la tige s'est-elle mise à pousser? À tes souhaits, Squeak. Mais oui, c'est ça. La tige est sortie quand Brian a éternué. Perdu. Incroyable! On dirait qu'elle réagit au rire. Recommence pour voir. Ha ha ha. Quoi? C'est bien ce que je pensais. Faut un vrai rire pour la faire pousser. Intéressant. Quoi? La plante produit de gros fruits qui ressemblent étrangement à des bonbons et qui ont le goût de bonbons? Une plante qui fait pousser des bonbons? Non mais tu te rends compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va enfin voir le Flapacha! Oui, on va semer les bonbons pour l'attirer et attendre qu'ils viennent jusqu'à nous. Et hop, le tour est joué! Je savais pas qu'il aimait les bonbons. Il les adore, tu veux dire? Wapi Thérèse dit qu'il est tellement gourmand qu'il peut détecter une odeur sucrée à des kilomètres. Ouais. Sauf qu'il va nous falloir un max de bonbons. Donc, de rire. C'est pas un problème. On va les enregistrer. Tiens-toi prête. On va bien se marrer. Oh zut, je les ai ratés. Oula, ça va chauffer. Ah, salut Annette. Ça baigne, je veux dire ça roule. Une méduse. Hein, c'est mon maillot? C'est dans la boîte. Qu'est-ce qui est dans la boîte? Un arbre à bon bec? Oh, c'est bien la première fois que je vois un truc utile dans cette vallée. C'est avec ça que vous voulez attraper le Flapacha?
Seulement 3 bonbons? 4, tu veux dire? Hé! Bleu, comme le bonbon que tu viens de boulotter. Bonbon? Qui a parlé de bonbon? Vous avez mal entendu. Brian vient d'avaler de l'encre et je lui disais... Ah, c'est le pompon. Je ne vous le fais pas dire. Merci, Brian. À cause de toi, on a un bonbon en moins. Calmos, on va récolter des rires à la pelle. Et tu l'auras, ta dose de bon bec pour le flapacha. Ah, jolie cueillette, les amis. Attendez, on va s'en faire un petit dernier pour la route. Brian, non, reviens. Veuillez m'excuser pour ce rapprochement inopportun. Oh, tout le plaisir était pour moi. T'es malade. Relax, mon pote. Avoue que c'était super délire. Super risqué, oui. À cause de toi, on aurait pu se faire griller. Tiens, Tiens, on peut savoir ce que tu fais là? Moi Laisse-moi t'aider. Tu cherches ça, peut-être? Hein? Pas du tout, c'est... Monsieur se croit drôle. On va voir si tu t'amuses autant à faire la plonge. Alors, on fait moins le malin, hein? Comme disait ma vieille maman, rira bien qui rira le second. Non, c'est pas ça. plus bas, plus bas. Elle y est presque. Rira bien qui rira le premier. Le premier, non, j'ai un doute. À moins que ce soit le troisième qui rit le premier. Comment? De quoi tu parles? Ah, rien, c'est juste une blague trop marrante. Alors, c'est une limace qui dit à une autre limace bonjour collègue, comment ça va chez vous? On n'a plus assez de cordes. Alors là... Squeak, à toi de jouer. Squeak. L'autre, elle lui répond oh là là, m'en parlez pas, ma bonne dame. Si vous saviez comme j'en bave. Bave, limace. Excellent, non? Vite, faut la remonter. Oh, comment est-ce qu'on éteint cet engin infernal? Non, pas comme ça. Ah non. Oh, vous avez tout effacé. J'arrive plus à tenir. Moi non plus. Malik, non. Oh, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Si je peux m'exprimer ainsi. Excusez-moi, c'est pas drôle du tout. Mais alors, vraiment pas. C'est pitoyable. Pathétique. Vraiment grotesque. Incroyable. Hippolyte a de l'humour. Et pas qu'un peu. Grâce à lui, on a récupéré tout notre stock de rire. Hippolyte? Oh, Qu'est-ce qui vous arrive? mais rien. Rien du tout. J'étais en train d'éplucher des oignons. Voilà tout.
On voulait aider, mais ça fait tellement pleurer. Oh, mes pauvres biquets. Retournez vous amuser, je vais m'en occuper. Vous êtes un grand sensible sous vos airs de Duracule. Allez, encore un effort. Je crois que c'était notre dernier bonbon. Pas grave, ça devrait suffire avec ce qu'on a mis. Y a plus qu'à attendre que le flapacha morde à l'hameçon. En tout cas, moi, je suis prêt pour le scoop du siècle. Le flapacha? Déjà? Oui, Stidi! Hein? Hippolyte? Qu'est-ce que vous faites ici? Comment ça? Eh bien, je ramassais des champignons. Ah oui, ce serait pas plutôt des bonbons? Hein? Oh, mais c'est ridicule, enfin, vous savez bien que je déteste les sucreries. Faites voir votre langue. Non mais dites donc, jeune homme, attention à ce que... Oh, le menteur! Il a mangé tous les bonbons! Oh! Absolument. Je me suis sacrifié et vous pouvez me remercier. Vous savez que le sucre, c'est très mauvais pour les animaux. Vous imaginez si un mulot avait avalé tout ça? La crise de foie. Oh, le pauvre. Que je ne vous y reprenne pas à jouer les empoisonneurs. Allez hop, retour au camp. Ah, je crois que je l'aurai jamais, mon flapacha scoop. On a perdu sur toute la ligne. Si ce petit incident reste entre nous, je vous autorise les bonbons au camp. Ouais, merci, Hippolyte! En quantité raisonnable. Tout stock superflu sera géré par moi.